Des cheveux gras, un peu d'acné, une transpiration excessive, des règles douloureuses, voici le programme de cette vidéo. Vous allez voir, elle fait des merveilles et si vous êtes une femme, elle pourrait être votre meilleure amie. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, vous le savez, vous avez l'habitude, n'oubliez pas de liker si vous aimez le contenu de cette vidéo ou même de la chaîne. N'oubliez pas de partager, ça fait plaisir que tout le monde connaisse un petit peu tout ce monde magnifique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Et si vous êtes curieux, si le cœur vous en dit, allez jeter un petit coup d'œil dans les descriptions juste en dessous pour récupérer mon e-book gratuit sur les erreurs à ne pas faire avec les huiles essentielles. Et donc voilà, c'est parti. Revenons-en à notre petit flacon d'huile essentielle de sauge sclarée. Cette huile essentielle a des capacités circulatoires. Elle va améliorer la circulation sanguine parce que justement elle tonifie le système lymphatique et elle améliore aussi votre retour veineux. Donc elle sera très bien par exemple pour à nouveau des jambes lourdes comme on en a déjà parlé, mais aussi contre des varices ou en cas d'hémorroïdes. On pourra l'utiliser. Cette huile essentielle a des capacités aussi œstrogène-like. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette huile essentielle mime l'action des œstrogènes. Donc elle va être très bien pour toutes les femmes, pour la sphère vaginale, utérine, améliorer les sensations pendant les règles, mais aussi améliorer les douleurs, même les douleurs justement des syndromes prémenstruels, ou encore pour améliorer le passage pendant la phase préménopausique. Et on reviendra sur cette action tout à l'heure dans les précautions. Et justement, pour améliorer du coup les douleurs, les sensations pendant les règles, toute la sphère vaginale et utérine, on peut compter sur notre action, elle est antispasmodique. C'est une très bonne antispasmodique. Et donc justement, elle va améliorer d'une part parce qu'elle joue sur les équilibres hormonaux, mais elle va aussi améliorer vos sensations parce qu'elle est antispasmodique. Donc oui pour les règles douloureuses, mais aussi pour des douleurs intestinales, des crampes, des coliques, ça marchera aussi très bien. Elle possède des capacités anti-infectieuses qui sont pas exceptionnelles, mais qui sont présentes, et c'est toujours bon à prendre. Et enfin, c'est aussi une très bonne huile essentielle pour se détendre, pour s'apaiser, se relaxer, pour calmer en fait justement les petits sauts d'humeur. Ça va être très bien, si vous aimez son odeur, elle sera parfaite. En plus, j'ai oublié de vous le dire, mais elle est très bonne pour la peau, elle est astringente, elle va resserrer les pores, elle va permettre de lutter contre les peaux grasses, contre les cheveux gras, et même de lutter contre justement les mauvaises odeurs de transpiration, parce qu'elle va réguler la transpiration. Mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, une peau grasse, un peu d'acné, des changements, des sauts d'humeur, et un corps qui fait un petit peu n'importe quoi, avec des hormones qui vont dans tous les sens, est-ce que ça serait pas la définition même de l'adolescence et de l'adolescente en particulier? Eh ben oui, et ça fait plaisir. Parce que justement, avoir une huile essentielle qui pourrait correspondre à cette période-là, c'est parfait, ça va pouvoir nous aider. Et ça fait plaisir. Parce que quand ils partent dans tous les sens comme ça, à faire tout et n'importe quoi, qui nous pètent un câble pour un oui, pour un non, c'est pas facile pour eux, mais c'est pas facile pour nous non plus. Alors bien sûr, eux sont un énorme bol d'hormones, et ceci engendre tout cela, mais de pouvoir les calmer, ça va faire du bien. Alors, l'huile essentielle de sauge clarée, elle est parfaite pour la femme, mais elle est en particulier géniale pour l'adolescente et la jeune femme. Donc pensez-y, ça leur fera du bien, ça vous fera du bien. Du coup, avec un petit peu de sauge clarée, ça va beaucoup mieux. Du coup, les filles sont contentes, elles sont heureuses, elles ont moins de douleur, elles sont libres. Et donc, quand on est libre et quand on est content, c'est bien connu, on va courir dans les prés. Un petit peu comme dans la petite maison dans la prairie. Bon, enfin, je m'égare. Mais qui peut utiliser cette huile essentielle de sauge clarée? Eh bien, comme elle a une activité hormonale, forcément, vous imaginez bien que chez les enfants de moins de 7 ans, on va pas l'utiliser. Et moi, j'aurais même tendance à vous dire que chez tous les enfants qui n'ont pas commencé la puberté, il vaudra mieux éviter de l'utiliser pour ne rien provoquer, pour ne rien troubler, parce que c'est quand même une période qui est délicate. Donc par précaution, ne l'utilisez pas.
Évidemment, chez la femme enceinte et la femme allaitante, elle aussi étant un bol d'hormones géant, eh ben on va pas lui en donner, on pourrait faire des bêtises, ça ne servirait à rien. Et dernièrement, vous n'utiliserez pas non plus chez les personnes souffrant de cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein. Vous n'utiliserez pas non plus chez les femmes qui présentent des mastoses, et on n'utilisera pas non plus chez les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein dans leur entourage proche. Alors tout cela, bien sûr, sont des précautions. Et si vous êtes dans ces cas-là et que malgré tout, vous décidez d'utiliser quand même l'huile essentielle de sauge clarée, n'oubliez pas de le préciser à votre médecin pour qu'on soit d'autant plus attentif. En fait, ce qui se passe, c'est que cette huile essentielle est œstrogène-like. Donc elle mime l'action, mais elle n'est pas œstrogénique. D'accord? Ce ne sont pas des gouttes d'œstrogène que vous mettez sur votre peau. Elle a la même action, mais elle n'agit pas du tout de la même façon. D'ailleurs, il n'y a aucune étude qui montre ces risques véritables, et il y a même, au contraire, des études qui ont été faites chez des personnes atteintes de cancer du sein et prenant des huiles essentielles œstrogène-like, et on voit bien qu'à la fin, il n'y a aucune différence entre le groupe placebo et le groupe atteint du cancer du sein qui avait pris une huile essentielle œstrogène-like. Mais par précaution, c'est toujours pareil, je préfère vous en parler. Soyez vigilantes, soyez vigilants, parce qu'on ne sait jamais. Enfin, comment l'utiliser? Là, c'est génial, vous pouvez l'utiliser de toutes les façons que vous le souhaitez. Vous allez pouvoir l'utiliser en inhalation sèche, vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion atmosphérique, ça va vous permettre de vous calmer, de vous détendre. Vous pouvez l'utiliser par voie orale, par exemple pour lutter justement contre des règles douloureuses, ça sera 1 à 2 gouttes 3 fois par jour avec une petite cuillère d'huile végétale, et vous le faites pendant une petite semaine. Vous pouvez même parfois commencer quelques jours avant la période des règles. Vous pouvez aussi l'utiliser, bien sûr, évidemment, par voie cutanée. C'est une huile essentielle très douce, mais ça sera toujours bien de l'utiliser par voie cutanée diluée, là aussi associée à une huile végétale. Par exemple, toujours pour les règles douloureuses, vous pouvez masser le bas du ventre, mais aussi le bas du dos. Et à ce moment-là, vous mettrez 20 gouttes d'huile essentielle de sauge clarée dans votre petit flacon de 10 ml et vous mettez par exemple de l'huile végétale de noyau d'abricot. Vous massez 4-5 fois par jour ces deux zones, ça devrait vraiment vous faire du bien. Après, comme d'habitude, il y a des synergies à faire, ça sera d'autant plus efficace, mais à ce moment-là, on n'en sort pas et la vidéo durera 10 fois plus longtemps. Parce que à chaque fois, je me connais, je serais incapable de vous donner une huile essentielle sans vous dire pourquoi et sans vous dire de faire attention à quoi. Et ça, du coup, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Donc voilà, commencez déjà par l'huile essentielle de sauge clarée, ça devrait vous faire du bien. Et du coup, avec ce même flacon, vous pourrez aussi l'utiliser pour en mettre un petit peu sur votre visage pour faire du bien à votre peau, pour lutter par exemple aussi contre de l'acné, ou même pour lutter contre une peau grasse ou des cheveux gras. Donc voilà, vous avez un flacon, une formule très simple, très facile, qui fait du bien pour beaucoup de choses à la fois. Et ça fait plaisir. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette huile essentielle de sauge clarée, si vous l'aimez, comment est-ce que vous l'utilisez et surtout dans quel cas est-ce que vous l'utilisez. Faites attention cependant à ne pas la confondre avec une autre huile essentielle, celle de sauge officinale. Moi j'adore cette odeur, la sauge officinale, je trouve qu'elle sent terriblement bon, elle est très efficace, elle n'est pas du tout pareille que l'huile essentielle de sauge clarée. La sauge clarée a une odeur qui est beaucoup plus légère et moins marquée, en tout cas à mon nez. Et cette huile essentielle de sauge officinale a des points communs avec la sauge clarée, mais elle a aussi beaucoup de différences, parce qu'elles n'ont pas du tout la même composition biochimique, donc elle aura des capacités différentes et surtout des contre-indications très différentes. Mais ça, c'est toute une autre histoire, donc toute une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.